cette petite vidéo pour voir si on peut transférer les jetons de Orbit Chain entre les utilisateurs comme d'autres, comme Swapphone. Parce que Swapphone, les utilisateurs peuvent envoyer les jetons entre eux. Seulement sur le marché, c'est pas encore ouvert, donc on va voir tout à l'heure si celle-là aussi c'est possible. Je vais me connecter à mon compte ici pour voir mon solde et puis comme j'en ai dit, donc et puis me connecter à mon deuxième compte et faire une petite transaction pour voir si celle-là est possible. Voilà. On attend que le compte ça charge d'abord. On attend, voilà ici, on clique testnet en haut. Et voilà ici, je clique au milieu wallet ici. Voilà, j'ai 408, donc on va voir tout à l'heure. Je vais copier mon adresse. Pour ça, je clique ici, parce que ici, c'est pas encore ouvert. Si celui-là n'est pas encore ouvert, je clique ici. Ça, c'est le dépôt on-chain. Et interne plutôt, voilà ici, le dépôt interne. Donc, je clique en haut. Voilà ici. Donc, c'était pas dépôt, c'est recevoir que je voulais faire. Donc, je clique en flèche qui indique en bas. Donc, je clique dessus pour copier. Voilà mon adresse ici. Et puis, je copie ici. Je copie l'adresse. Voilà, l'adresse est copiée. Maintenant, je clique sur le petit bonhomme pour me déconnecter à mon compte, pour déconnecter à ce compte. Donc, pour déconnecter, il suffit de cliquer là. Le compte sera déconnecté. Là, je clique et je déconnecte ici. Je clique encore Google pour connecter à mon deuxième compte et faire la transaction pour voir. Voilà. Donc, je clique le deuxième compte pour voir la transaction. Pour envoyer ces pièces-là et on va voir ensemble si c'est possible, comme ce qui peut faire Swapphone. Voilà. On attend que ça se charge. On attend que ça s'affiche. D'abord. Voilà, on clique toujours sur testnet parce que le mainnet n'est pas encore ouvert. Quand le mainnet sera ouvert, donc en ce moment, il y aura la possibilité de faire une transaction on-chain. Voilà. Donc, on clique toujours pour wallet et on clique toujours sur le milieu. Au milieu, clique toujours ici pour le wallet. Donc, je clique là-bas. Voilà. Il y a 198. L'autre côté, on a 408 ou 409. Donc, ici, étant ici, l'autre fois, on a cliqué sur les flèches en bas. Mais pour envoyer, on clique sur flèche en haut. Flèche en bas, c'est recevoir. Flèche en haut, c'est envoyer. Donc, je vais cliquer sur flèche en haut. Voilà. Une fois ici encore, je clique sur... je clique là. Et ici, on clique ici. Transaction, transfert interne. Donc, je clique là. Et là, maintenant, je vais coller mon adresse. L'adresse de réception sera collée ici en haut et ici le montant. Donc, mais avant tout, d'abord, on doit changer parce qu'il y a pour le moment, il y a des cryptos dedans. Donc, on doit choisir lesquels on va envoyer. Donc, je clique ici pour changer parce qu'il y a Pi, il y a Orbit. Donc, je clique sur en haut, Orbit, voilà ici, j'en ai 192. Et maintenant, pour mon adresse, pour l'adresse, donc je clique sur l'adresse pour coller mon adresse là-bas. Je clique ici pour coller mon adresse et ici le montant. Voilà. Donc je clique, je maintiens. Voilà, je colle mon adresse et en bas je mets 192. Voilà, et je clique maintenant sur Send, envoyer. C'est la page en anglais, c'est pas dans un navigateur. J'ai téléchargé cette application. L'application est en anglais, donc je clique sur Send ici et l'opération
sera lancé. Donc on verra, on va voir si ça part réellement. On va voir si ça part réellement. Voilà ici, transfert succès, donc ok. Voilà, maintenant mon balance est 0, donc je clique toujours en haut sur le petit bonhomme pour déconnecter ce compte là et connecter l'autre compte. Excusez-moi, elle est sortie. Je me suis cliqué sur le Telegram, donc excusez-moi, on va revenir en arrière. C'est pourquoi je déteste parfois les notifications là. Parce que parfois, si tu veux faire quelque chose directement, si tu mets les touches directement, on sera dirigé là-bas. Donc, je clique le petit bonhomme pour déconnecter ce compte-là. Je déconnecte ça et je me connecte vers l'autre compte. Et on va voir ensemble si le jeton est bel et bien été envoyé. Voilà. Il faut prendre position, parce que soit pour aussi, c'est le mois prochain que le ménage va s'arrêter, je crois. Et aussi pour ceux qui sont sur Harry Wallet aussi. Là aussi, le ménage va s'arrêter le 28 de ce mois. C'est ce qu'ils ont dit. Le 28 du mois d'août là, de ce mois-là. Donc, le ménage de Harry Wallet va s'arrêter. Voilà, donc d'ici là, il faut choper maximum. Voilà, je clique là. Ou bien on clique directement vers le wallet pour voir. Je clique sur le wallet d'abord pour voir. Boum. Ah, ouais. Voilà, on voit que c'est bel et bien venu. Avant, c'était à 409 ou quoi. Oui, 400 c'était 408, je crois. Donc, on a ajouté 190. Maintenant, c'est à 600. Voilà ici. Et on va voir même l'historique. Pour voir l'historique, il suffit de cliquer sur ici. Si vous voulez cliquer là pour voir l'historique. Donc, je clique là-bas. Voilà ici. Voilà ici. Voilà l'historique. Recevoir, elle est là. Voilà, 192. Voilà notre transaction que j'ai fait. 96, voilà ici. Donc, c'est nickel. Franchement, c'est impeccable. Donc, ça, on a même les monnaies fiat. On a les monnaies fiat. On a, je crois, d'ici les minutes, donc on peut les changer aussi en monnaie fiat aussi. On a les monnaies fiat là. Les monnaies fiat ici. Donc, forcément, ils vont ajouter d'autres monnaies fiat. Voilà, ici on a le dollar et on a le dollar et l'euro. Donc, d'ici les minutes, ils vont avoir ajouté d'autres monnaies fiat certainement. Voilà, donc la transaction passe, nickel. Vraiment, c'est super. Il faut miser les gars, il faut miser. Je vous laisserai le lien en description de cette vidéo. Donc, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment faire la transaction entre les utilisateurs. Voilà, donc on se dit bye les gars. Rendez-vous au sommeil.